Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te donner 3 clés pour sentir l'unité de ton corps. Et si tu me suis un peu, eh bien on va faire cette traversée à travers les fascias. Ce tissu absolument somptueux qui vient relier tout le corps. J'ai déjà fait différentes vidéos avant, tu pourras les voir aussi sur comment se connecter aux fascias ou les fascias gardiens de notre inconscient, donc tu peux les voir sur YouTube. Et là aujourd'hui, après à t'avoir déjà partagé le potentiel que les fascias pouvaient nous apporter, eh bien j'ai envie de te donner des clés pour que tu puisses le faire par toi-même. Alors déjà, avant que je te partage ces 3 clés, je voudrais te dire d'où ça vient un petit peu. Ça vient déjà d'une recherche personnelle, artistique, et puis aussi de tout un parcours beaucoup plus clinique. Donc peut-être si tu me connais pas, je m'appelle Nathalie Varlet. J'ai une formation de base de kinésithérapeute et de thérapeute manuel orthopédique et une longue expérience dans le sport et dans le sport de haut niveau. Et puis après ce parcours-là, on va dire assez médical et assez scientifique, et ben j'ai fait tout un parcours beaucoup plus sur l'exploration du corps et des différents états de conscience et notamment aussi un parcours chamanique. Donc vraiment ce que je vais te partager là, c'est à la fois issu d'une exploration du mouvement, hein, je suis aussi artiste du mouvement, et à la fois d'expériences cliniques et aussi de nouvelles recherches scientifiques qu'il y a eu sur les fascias, qui apportent vraiment une perspective différente par rapport à la compréhension de la mécanique du corps et au-delà de la mécanique du corps, de l'union du corps émotionnel, du corps énergétique et du corps physique. Voilà, donc déjà, je vais faire une petite synthèse rapidement de ce que c'est que les fascias. Les fascias, ça a été longtemps décrit comme un tissu. Maintenant, on voit que c'est un organe, et moi, c'est vraiment mon expérience à la fois de thérapeute clinicienne et à la fois d'exploratrice du mouvement, où en fait, c'est beaucoup plus qu'un tissu qui relie, c'est un organe à part entière. Mais grosso modo, pour t'expliquer, tes organes, ils flottent pas dans ton corps comme ça, tes os, ils sont pas comme ça, ils flottent dans le corps, il y a un tissu qui vient les relier, une nappe fibreuse qui vient les relier. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette nappe? Eh ben, c'est que ce n'est pas qu'un tissu fibreux, c'est aussi un tissu qui a une capacité de connexion et une capacité de communication. Ça a été montré récemment parce qu'on a vu que le tissu facial est innervé et qu'il est même 6 fois plus innervé que le tissu musculaire. Donc ça implique une rapidité de flux et d'information qui est beaucoup plus importante. Alors voilà, ceci étant dit, donc le fascia est un organe qui relie tous les organes du corps, qui a évidemment une influence énorme sur le système nerveux et qui en plus ramène un champ mémoriel parce qu'il est constitué principalement d'eau, de collagène, enfin bon, de différents tissus, mais principalement de collagène et d'eau. Et l'eau ramène toute la mémoire et toute la mémoire de nos champs inconscients. Alors, quel est l'intérêt de se connecter au fascia? Bon, déjà, c'est d'avoir une bonne dynamique corporelle et donc du coup une bonne santé corporelle. Beaucoup de problèmes de dos, de tendinite, tout ça viennent du fait qu'il y a des zones faciales qui vont être en adhérence et qui du coup ne permettent pas le bon fonctionnement musculaire ni le coulissage nerveux. Donc du coup il y a plein par exemple de problèmes de hernie discale, enfin voilà, de problèmes lombaires, cervicales et tout ça, qui, moi, quand j'étais étudiante en kiné ou que je travaillais vraiment dans ce domaine-là, on parlait très très peu des fascias, où les fascias étaient vus comme le truc un peu des ostéos qui font un peu de trucs comme ça, et on sait pas bien ce que c'est. Maintenant, ce qui est génial, c'est que c'est hyper bien décrit scientifiquement, et en fait, quand tu en fais l'expérience physique, c'est évident cette interconnexion qu'il y a dans tout le corps, ce que n'importe quel danseur ou artiste corporel va ressentir. Tu vois, là je travaille avec des acrobates et des danseurs pros, et tu vois comment ils peuvent arriver à faire ces saltos comme ça, c'est qu'ils emmagasinent par la mise en tension du tissu facial et pour qu'après il y ait une restitution. Et donc ça c'est vraiment quand il y a ce coulissage, hein, ce qu'il faut comprendre. Je peux pas faire de montage pour vous montrer des vidéos des fascias, mais regarde sur YouTube. C'est un coulissage permanent, c'est un mouvement permanent qui se passe à l'intérieur du tissu, ce qui est complètement fascinant parce que la direction est changeante à tout moment. Et nous, quel est l'intérêt pour nous de nous y connecter? Bah, c'est d'avoir
une santé corporelle. Ça joue aussi énormément sur l'immunité, sur plein de choses, mais moi, c'est pas trop mon thème. Mon thème pour moi, parce que là, en ce moment, je donne des cours, et donc comme je pense que tu le ressens, je suis absolument passionnée par le potentiel que peut nous apporter cette connexion au fascia. Ce que je vois là quand je donne les cours, c'est à quel point des personnes qui, n'étaient jamais connectées à leur corps, n'avaient jamais rien fait, ou des personnes pro. Là, j'avais une danseuse professionnelle, chorégraphe et tout ça qui a fait tout un. Je pourrais même être très très impressionnée par toute l'expérience qu'elle peut avoir. Et en fait, la prise de conscience quasiment technique de ce tissu-là à l'intérieur de nous, eh bien, vient apporter une sensation d'unité. Alors, l'unité, qu'est-ce que c'est? Bon, on cherche tous l'unité corps, âme, esprit, voilà, c'est le principe de toute pratique corporelle ou spirituelle, c'est de ressentir cette sensation-là, et à partir de ce moment-là, on revient dans son centre, on revient dans sa capacité, dans sa ressource, dans sa joie, son envie d'être dans le monde, hein. Quand on a la sensation d'être séparé, et beaucoup de personnes vont avoir la sensation d'être séparées de leur corps. Je ferai un épisode sur la dissociation corps-esprit et sur sur les sorties de corps, mais déjà avoir la sensation d'être interconnecté sur tous ces organes, ça te donne une sensation, une perception de ton être qui est complètement dingue. Et là, la semaine dernière, je donnais un cours en présentiel, mais là, ce dont je te parlais, c'était en ligne, ce qui est encore plus dingue pour moi, parce que en ligne, bah forcément, c'est quand même un peu plus difficile, a priori, d'avoir la connexion. Et il y avait une femme de un peu plus de 60 ans, j'imagine, je sais pas exactement, qui très rapidement, en 15 minutes, a connecté avec cette sensation de totalité de connexion avec elle-même et cette intimité avec elle-même. Et ça, qu'est-ce que ça apporte? Mais c'est une réconciliation énorme avec soi-même. Je vois tellement de gens qui ont lutté avec leur corps pendant des années ou qui vont forcer avec le corps. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le sport de haut niveau où en fait on utilise le corps à certains objectifs. J'ai pas de jugement là-dessus, mais à bout d'un moment, ça craque. Et puis, à bout d'un moment, il y a quelque chose qui veut. Et là, l'approche que l'on va avoir avec le fascia, c'est de venir co-créer avec ce mouvement-là qui est permanent, avec ce mouvement de la vie. C'est-à-dire que le fascia est en permanence en mouvement. Et quand on pose son attention dessus, on est en lien avec le mouvement de la vie. Et ça, c'est complètement barjot comme expérience. Et c'est moi ce que je suis en train d'expérimenter, moi, dans ma démarche personnelle d'exploration du mouvement, et aussi dans la façon dont je transmets actuellement, où je vois comment, en fait, avec ces trois clés-là que je vais te donner juste après, eh bien, les personnes rentrent très rapidement, et encore une fois, des personnes qui n'avaient jamais rien fait. Moi, j'adore, il y a des Parisiens qui arrivent et qui n'ont jamais même fait un cours de yoga ou je sais quoi. En deux, il fait, waouh, mais c'est incroyable, je suis souple. Mais oui, parce qu'en fait, la souplesse dépend de notre capacité à venir relier ces points-là dans le corps, et à partir de là, le tissu se sent entendu et il répond. Et ça me fait penser à une femme que j'avais accompagnée aussi, qui me disait, mais c'est incroyable, ça bouge tout seul. Ben oui. En fait, le problème, c'est qu'on est décoordonné, on est comme à contre-temps par rapport à un mouvement qui se passe à l'intérieur. Alors, comment on fait ça? Ça va être, c'est quand même le point intéressant et que j'ai vraiment envie de te transmettre parce que chaque personne peut le faire. Alors, évidemment, ça demande peut-être un petit peu d'entraînement. Là, je vais pouvoir te donner à travers une vidéo trois petits tips. Évidemment, si tu veux l'expérimenter, c'est quand même mieux de faire un cours. Mais je vais quand même te donner des trucs parce que je pense que déjà, si tu as déjà un peu une pratique, ça peut quand même déjà te guider dans peut-être une pratique que tu as déjà. Donc, ce qu'il faut comprendre, ça j'en avais déjà parlé, c'est que le fascia a une capacité de d'élasticité, c'est-à-dire qu'il peut s'étirer, et contrairement à un muscle ou un autre tissu, il peut s'étirer, mais quand il va se relâcher, il va changer de direction. Ça j'en avais déjà parlé, c'est sa capacité à se modeler, et très souvent dans les pratiques corporelles, eh bien on fait une posture, si tu prends un yoga, tu fais pas n'importe quelle posture, et puis tu reviens au point zéro. Sauf que ça, c'est nier l'intelligence du fascia, c'est-à-dire que on va le mettre en tension, et puis euh, et là, il va commencer à être entendu, et là, il a son propre mouvement. Et quand on vient entendre ce propre mouvement, il y a quelque chose qui est complètement magique. Donc, les trois points clés que je vais te donner, c'est les trois points clés de la pratique de fascia move que j'ai créée et qui sont vraiment la base après que l'on peut appliquer sur tous les mouvements. Euh,
Donc, le premier point, c'est que pour avoir cette capacité-là de mise en tension, il faut déjà qu'il y ait un point fixe. S'il n'y a pas de point fixe, si tu bouges deux, deux segments en même temps, eh ben, va pas y avoir cette capacité d'élasticité, hein. Et quand je parle d'élasticité, je parle d'élasticité des fascias, ce qui est très différent de ce que on peut faire sur un étirement classique. Ou un étirement classique, on va venir étirer une chaîne musculaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu sens un étirement musculaire, tu es déjà au-delà de la tension du fascia. Donc ça demande de faire une mise en tension qui va permettre avant la sensation d'étirement musculaire. Parce que quand on est déjà dans le muscle, on est déjà trop loin, le fascia est déjà en surchauffe et c'est comme si tu avais coupé la connexion Wi-Fi avec le fascia. Donc la première des choses, ce qu'on va chercher pour rentrer en lien avec le fascia, c'est de sentir, foum, cet étirement-là. Et donc pour ça, la base de la pratique, ça va être d'avoir un point fixe. C'est de focuser ton attention sur où est mon point d'appui et comment je peux donner de la stabilité à un endroit dans mon corps. Et ça, parce que j'ai vraiment des retours, je vois les patients, enfin les participants au cours et au stage qui viennent. Quand tu commences à vraiment focuser sur un point d'appui dans ton corps et un point fixe, ça donne une sécurité au corps. Et là, enfin, il peut avoir la capacité à se détendre. Ça, c'est un autre point. Au dernier cours, il y a une femme qui est venue et qui disait bah, je me sens coupée de mon bas du corps. Hein, c'est comme, voilà, il y a quelque chose qui monte, et ça, je vois beaucoup de mes patients, l'énergie est très très haute, il y a quelque chose qui fuit en fait, et qui ne descend pas en bas. Eh bien, pour ça, il faut que, pour que la sensation et l'énergie puissent descendre dans les centres du bas, il faut bien qu'il y ait un point fixe. Si en bas, ça arrête pas de bouger, ton corps, il va pas faire, c'est pas sécure de descendre là. Donc déjà, en fait, d'avoir un point d'appui et un point fixe. C'est la première chose. À partir de là, il va y avoir une mise en tension. Et là, le deuxième point et le deuxième focus à avoir, c'est où est ma tension. Dans l'approche Fascia Move que j'ai créée, on passe son temps à regarder où est sa tension. Je vais t'expliquer pourquoi. Le tissu facial, comme cette boule, peut-être tu m'as déjà vu la prendre. Alors c'est une boule que j'ai découverte avec Nana Michael et Issa Padovani l'utilise aussi beaucoup. Donc, moi j'adore l'approche de pouvoir comprendre en fait comment par moment on va rentrer en rétraction avec des émotions qui vont nous ramener à là et puis comment on va ouvrir notre champ de conscience. Mais là aujourd'hui je vais te la montrer sous un axe différent, sous un axe plus corporel, où en fait euh, le fascia, normalement, passe son temps. Moi, j'aime bien, je sais pas si tu as vu mes stories, mais je suis absolument fascinée par les poulpes en ce moment. J'observe beaucoup le mouvement des poulpes, parce que je vis à la mer, et du coup, des fois, j'en vois. Et en fait, il va passer son temps, le fascia, à faire ce mouvement-là. Contraction, extension. Contraction, extension. Eh bien, nous, c'est ce qu'on va chercher. C'est-à-dire, j'ai mon point fixe, mon point d'appui ici. Je vais mettre en tension. Donc, j'ai mon point fixe. Ici, c'est mon point fixe. Je mets en tension mon tissu, ce qui permet l'expansion. Et là, à partir de ce moment-là où je mets en tension, j'observe où est ma tension. Et j'expand ma tension, ça c'est le deuxième point clé. C'est que c'est de ne pas chercher à enlever la tension, c'est de ne pas chercher à aller dans la douleur, mais c'est de chercher à connecter la tension. Je vais te donner un exemple. Si par exemple, ici, je vais prendre, alors tu vas bien voir sur la vidéo, je vais prendre un point fixe ici, et puis je vais lever un bras. Ok, je vais observer où est ma tension. Je vais par exemple avoir une tension ici, je sens qu'aussi un peu dans mon sacrum gauche, j'ai une tension. Et à partir de là, je vais chercher à expandre ma tension pour permettre, j'ai au début, si je fais juste ça, je vais avoir juste ce mouvement-là et je vais chercher à expandre. Claque ma tension. Et à partir de là, va venir la neuroplasticité du tissu où il va commencer à danser par lui-même. Donc si je suis là, j'ai mon point d'appui, je sens une première tension et je vais chercher le mouvement qui va amplifier la tension. Pas la tension forcément sous mon bras, mais amplifier euh, les différentes tensions dans mon corps et les connecter. Donc je vais chercher le mouvement qui va faire en sorte que la tension que j'ai ici, eh bien, va venir connecter avec la tension que j'ai ici dans le sacrum. C'est-à-dire que je vais chercher à amplifier pour connecter. Et ça, c'est subtil, mais en fait, c'est super simple. En fait, c'est hyper simple comme approche. C'est tellement logique. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures, en fait. En fait, en amplifiant
je ne cherche pas à amplifier là où est ma première tension, je cherche à chercher le mouvement qui va me générer une tension qui va venir être une tension connective. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que le tissu va commencer à être entendu. Ouf! Attends, je suis pas tout seul dans ma tension à supporter toutes les contraintes. Eh bien, il y a un autre point ici d'appui, et puis il y a un autre point de tension. Et là, à partir de là, je vais venir relâcher. Et dans ce relâchement, comme le tissu il est connecté, eh bien, il y a il y a un confort, il y a une sécurité qui va se passer. Et donc, au moment du relâchement, le troisième point clé, c'est de ne pas lâcher le point d'appui et c'est de naviguer dans ce relâchement avec la tension. Et la tension va se diluer et va venir, c'est comme s'il y a une harmonie qui va revenir. Donc voilà, donc dans cette pratique, il y a plein de façons de se connecter au fascia. Il y a beaucoup d'approches aussi qui vont travailler avec tu sais, les rouleaux là. Je sais pas si tu as vu ça dans les cabinets de kiné ou dans les trucs de pilates, ou avec les balles, parce qu'effectivement, on a pu observer eh bien, que le fascia, quand on lui met un point de pression, va venir générer une hypervascularisation, et du coup, par cette hypervascularisation, eh bien, va venir se détendre et libérer les adhérences. C'est une approche qui est tout à fait complémentaire et super, mais pour moi, ce qui m'intéresse, moi, dans l'approche des fascias, c'est de sentir l'interconnexion. Et que c'est super de connecter avec un point, mais comment de ce point-là, je vais le relier du bout de mes orteils jusqu'à l'arrière de mes yeux. Et en fait, bon, ça peut peut-être te paraître barge de se dire je vais le relier jusqu'à l'arrière de mes yeux, mais en fait, quand tu fais juste ça, point d'appui, je cherche ma tension, bizarrement, tu sens quelque chose qui vient naturellement se connecter. Et là, il y a une onde qui commence à venir, comme une vague intérieure qui commence par elle-même à bouger. Et là, l'idée, à ce moment-là, la clé aussi, parce que justement, une danseuse là qui est venue, elle disait, moi j'ai tendance à danser, à me laisser porter par la vague et tout. Et puis après le cours, elle est allée danser sur les rochers justement. Elle me disait, j'ai fait super attention à ça, à essayer de maintenir cette légère tension qui me permet la connexion, qui me permet d'avoir un mouvement auquel je ne m'attends absolument pas, en fait, hein. Et ce focus-là sur la tension, c'est quelque chose qui, en fait, qui change un peu le paradigme. Tu vois, on pourrait dire quand j'ai des tensions, bon ben, eh ben, je vais relâcher, ou alors je vais tirer super fort pour que ça, pour que ça se délise. Ou c'est un truc qui ne marche pas. Tu vois, tu restes comme ça là. Et d'accord, j'attends. Il attend quoi? Moi, le tissu est toujours bloqué là. Si tu le connectes pas ici avec Attends, tu vois pas dans la caméra, avec le bout de ton doigt jusqu'au bout de ton pied, il va pas se relâcher bien, hein, tu vois, tu pourras faire ça. Ça va pas aller dans le bon sens. Donc l'idée, c'est vraiment de venir créer des points d'appui, des points de tension, de les interconnecter, et là, de les laisser partir. Et la magie qui apparaît à ce moment-là, très rapidement. Et ça vraiment moi c'est la surprise parce que ça fait longtemps que je pratique pour moi, mais de façon précise comme ça, sous forme technique que je transmets, ça fait pas si longtemps que ça. C'est que très rapidement, des gens qui, on va dire, étaient un peu, auraient pu penser qu'ils étaient bloqués dans le mouvement, auraient pu penser qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise ou danseurs ou quoi que ce soit. Je vois leur poésie naturelle qui commence à émerger, et ça en très peu de temps. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est naturel. Et ce qui n'est pas naturel, c'est toutes les pensées que l'on peut avoir qui sont liées à des programmes intérieurs qu'on nous a mis dans la tête de non, non, mais moi, je suis pas souple, moi, je suis pas doué avec le corps, ou moi, je suis très doué avec le corps, je sais faire mes trucs de yoga, de machin, mais est-ce que tu sais te laisser porter par ton propre corps? Ça, c'est dingue comme idée. C'est-à-dire, on dit lâcher prise, lâcher prise. Alors, bah, moi, déjà, le jour où on m'aura donné une recette du lâcher prise, je vois bien. Mais quand il y a un gros blocage qui arrive, une grosse peur qui arrive, un gros truc qui arrive, concrètement, tu fais comment? Eh ben, en revenant dans le corps, en interconnectant tout, ça vient se diluer à l'intérieur, ça vient reprendre sa place naturellement. Et surtout, le système, il sent un truc qui est safe, qui est sécure, en fait. Parce il y a tellement de points d'accroche, tu vois, il y a tellement de points de référence. Et vraiment, dans la pratique de Fascia Move, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est donner de la référence au corps.
C'est-à-dire que quand on a une émotion ou une sensation, j'ai une participante qui est venue la semaine dernière et qui était vachement bloquée dans son mental à un moment donné. J'ai dit, mais c'est normal. Et tu veux faire quoi là? Si tu donnes pas de référence à ton mental qui est en panique, tu vas pas y arriver. On va pas se détendre parce qu'on se dit qu'on se détend. Donne des points de référence, des points d'appui aussi pour le mental. Ah ok, elle est là, elle fait ça, on fait comme ça, pam pam pam. Et là, il y a la sécurité pour que, effectivement, naturellement, le mental aussi perçoive, ah ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de m'accrocher autant. En fait, c'est naturel ce qui se passe. Et ça vient vraiment faire shifter, justement, c'est tous ces schémas un peu de contrôle que tout le monde a, mais tout le monde, et on peut l'avoir sur différents plans de notre vie, ça sur notre travail, sur nos relations amoureuses, sur nos relations familiales, enfin, sur l'expression de soi-même, sur voilà. Et il faut des points d'ancrage, il faut une cartographie en fait. Et au fur et à mesure, donc si tu pratiques un peu ça, il y a comme des lignes à l'intérieur de soi. C'est comme si on vient recartographier son corps et du coup le mental qui lui est en panique de se dire mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis à un cours, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut que je me détende parce que justement j'ai mal au cervical et que j'ai mal au dos et que en plus après il faut que j'aille faire ci, ça, donc il faut absolument que je me détende. Donc là t'es sûr, t'es sûr que tu te détends pas. C'est justement de rentrer dans l'attention, d'être avec l'attention, de lui donner, de lui dire: «OK, c'est bon, t'es là, t'inquiète, t'es là, juste je te cartographie bien partout. Juste, toi, attention là, mais toi, attention là, t'es en lien avec d'autres points» et il y a naturellement des lignes qui vont se tracer. Bon, ça, c'est un step un peu supérieur, c'est quand on pratique, un peu plus. Voilà, donc mes 3 conseils, mes 3 clés, c'est un, quand tu pratiques n'importe quoi de ce que tu fais, même dans ton sport. Alors là, en plus, si tu es sportif, n'importe quel geste, heu, mais ça, enfin, moi, je faisais beaucoup de tennis avant j'accompagnais beaucoup aussi des sportifs en tennis et des jeunes notamment. Bon, je me souviens plus très bien, c'était il y a 15 ans, je me souviens plus très très bien, mais poum, soit sur tes jambes, soit sur tes appuis, expand, et sur le relâchement, tu vas trouver la force. Et aussi un autre truc, c'est que dans le relâchement, il y a une force. Et ça, pour certains schémas, je sais pas si ça te parle, je sais qu'il y a certaines personnes, ouais, si je me relâche, je peux plus rien faire après. Et ben en fait, là, moi, ce que j'expérimente, c'est que à chaque fois, quand les gens ils rentrent en cours, à la fin, il y a un mouvement qui t'emmène et que la notion de force et de détente est complètement complémentaire. C'est-à-dire que nous, en fait, on a l'habitude d'avoir un système qui travaille en contrôle et donc du coup contracture et on y va en force. Ou alors dans la détente complète, vas-y, je m'abandonne, je me fais la médite avec le gong et le truc et le bordel et ouais, je plane à 25 000 et c'est super. Et là, justement, c'est de passer du contrôle à la maîtrise. Rien à voir. Mais rien à voir. Parce que dans la maîtrise, il y a à la fois le lâcher prise et à la fois le focus. Et là, on rentre dans un axe dans notre vie où on retrouve une autre dynamique. Voilà, j'espère que ces 3 clés, eh bien, tu vas pouvoir les appliquer dans tes pratiques. Et puis, bah, si tu as envie de pratiquer, il y a 2 possibilités. Il y a le lundi soir, je donne des cours en ligne à 19h, il est possible de faire des cours à l'unité, tu vois? Tu prends pas grand risque. Ça te plaît pas, tu t'en vas. Tu tu reviens, c'est génial. Tu peux prendre l'abonnement au mois et quand tu as l'abonnement au mois, eh bien, il y a les cours du lundi soir, donc on est par Zoom, tu le fais de ton salon et de ton jardin, on pratique ensemble et en plus, je t'ai préparé parce que j'ai envie de vous donner le maximum de clés, en ligne une plateforme de petites séquences d'exercices pour que tu puisses les répéter 5 minutes à la maison tous les jours et choisir, tu vois, tu as une petite bibliothèque comme ça d'exercices. Et l'idée quand tu prends l'abonnement au mois, eh bien, c'est que une fois que tu as compris certaines séquences de mouvements et que tu as compris ben, les différentes clés, ben, tu peux créer ton propre flot de mouvement.
et là, on rentre dans quelque chose, ça devient de l'art. Ça devient, et c'est hyper simple. J'avais fait une séance comme ça avec une jeune adolescente de 15 ans qui n'avait jamais rien fait. En 1 heure, elle m'a fait des trucs, c'était fabuleux. Donc voilà, l'idée quand tu prends l'abonnement au mois, c'est qu'en plus tu as la plateforme en ligne où tu peux avoir accès pendant le mois. Tu n'as pas accès à la vie, mais pendant le mois, eh bien tu as accès à ces séquences d'exercices pour que tu puisses. Voilà, pour moi, le fascia, il a à la fois quelque chose de très logique et de très très créatif, et j'ai vraiment envie que, ben voilà, que cette notion de liberté et de créativité, à partir d'un bon ancrage, puisse être vécue. Donc voilà, ça c'est dans l'abonnement moi. Et puis évidemment, franchement, le mieux, si tu peux, eh ben, c'est qu'on se rejoigne en présentiel. Et donc pour ça, il y a donc si tu viens en vacances à Ibiza, tous les lundis, non, tous les mardis, pardon, à midi, tous les jeudis à 8h30. Et évidemment, les stages. Donc, on se retrouve à Aix-en-Provence le 27-28 avril et la semaine prochaine à Ibiza le 13-14 avril. Et là, on va pratiquer à Donf avec aussi plein d'autres pratiques. Voilà. On va, lors des stages, on pratique du fascia movement, mais aussi du contact improvisation, mais aussi du mouvement organique et du mouvement de l'animal flow. Bref, c'est un laboratoire sur le mouvement pour vraiment shifter les schémas qui empêchent d'être libre dans son corps et libre dans son mouvement. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu me vois, à liker, à partager ben, si ça t'a plu. Et puis, tu trouveras toutes les informations sur mon site internet. Je te dis à tout bientôt.